je vous reprends pour un petit face cam pour vous parler un tout petit peu. J'espère déjà que vous allez bien. Je crois que cette vidéo sera quand même assez courte puisque j'ai pas énormément de choses à vous montrer, il n'y a pas énormément de changements en une semaine au niveau de mes plantes depuis le dernier vlog. Là je vais partir, là dans une heure, je vais partir chercher des sachets d'Acarien Predator contre les trips. Comme ça je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. J'en ai commandé 10 dans mon magasin de plantes préférées qui est sous la canopée. Et donc je vais aller chercher ça. J'ai un petit achat plantes que je dois vous montrer aussi juste après. Voilà, ça c'est pour les petites choses. Alors je crois que je vais vous dire un peu les mêmes choses que dans la dernière vidéo de Plante Psy and Coffee, dans la dernière vidéo d'Eline que je viens de regarder. En fait je crois qu'on est dans la même situation, c'est-à-dire qu'on va partir une semaine et du coup voilà, je vais un peu préparer comme elle les arrosages et tout en fonction de mon départ très prochain. Donc effectivement comme elle et comme à chaque fois que je pars en vacances c'est comme ça, je fais très attention au niveau du rythme d'arrosage puisque je vais partir pendant une semaine, donc il faut vraiment que le dernier arrosage soit très très proche du départ. Comme l'année dernière, je pense que j'avais fait un vlog consacré uniquement au départ en vacances, donc je vous mettrai en barre d'infos si je n'oublie pas. Mais c'est un peu pareil en fait comme l'année dernière, je vais réunir beaucoup de plantes sur ma table. Je vais prendre toutes les toutes petites plantes qui sont proches de la fenêtre, je vais les éloigner et je vais les mettre sur cette table, donc à genre 2-3 mètres de la fenêtre pour qu'elles aient moins soif. Donc elles seront toutes réunies ensemble, donc il y aura un petit... oui, un petit écosystème là, des petites plantes réunies. Et du coup, forcément, le risque de toutes ces toutes petites plantes réunies, c'est du partage d'indésirables. C'est pour ça que j'ai prévu, comme l'année dernière, de partir chercher des sachets d'Acarien Predator. Voilà tout ce blabla. Bah oui, c'est tout. Je me suis procuré récemment une petite calathea, j'ai vraiment flashé sur cette plante chez Dill et Camille, alors je me suis procuré la calathea Princess Jessie. Alors je sais ça ressemble à une que j'ai déjà qui est la Dottie, mais je vous avoue que je trouve les couleurs assez différentes. Il est, bon ça ressemble d'accord, mais le rose est plus vibrant, il y a plus de rose d'ailleurs, et je trouve que les couleurs sont vraiment nettement plus intenses. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de le rempoter en pont, en lait chaud à pont, comme d'habitude je vous mets toutes les infos sur le lait chaud à pont en barre d'infos. En gros, j'enlève la terre, je rince les racines et puis je mets un fond de lait chousaponne et je rempote tout simplement. Je rince en général le lait chousaponne et je profite de ma plante que je mets dans son pot dans lequel il y a un tout petit peu d'eau. Je trouve vraiment les couleurs magnifiques, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un peu nettoyé les feuilles quand je l'ai ramené du magasin et effectivement les feuilles elles brillent de mille feux. Dernièrement, j'ai remboté mon Scindapsus Jade Satin qui commençait à bien grimper. Du coup, je lui ai mis un petit tuteur en fait pour le faire grimper plus facilement. Alors, je pars en vacances demain, donc j'aurai pas le temps de le faire, mais normalement, je devrais accrocher forcément les feuilles pour que ça continue à grimper. Mais bon, je ferai ça quand je rentrerai, c'est pas très grave. La fois passée, je vous montrais mon Euia Polyniora variegata. Je vous disais que les nouvelles feuilles n'étaient pas assez variegata, mais en fait, en grandissant, je remarque que si. Vous voyez, c'est très beau. Je suis trop contente parce que franchement, je pensais que ce serait tout vert et en fait non, il y a du vert clair, c'est trop chouette. Alors mon Alocasia Frydek, moi je l'appelle toujours la Frydek, elle commence à bien pousser, je suis trop contente. Alors elle a pas des feuilles aussi grandes que quand je l'ai achetée, mais franchement je crois qu'il y a bien 6 feuilles. Puis la fois passée je vous avais montré que mon Alocasia Regalschild avait sorti une nouvelle feuille, donc je profite de sa feuille qui est splendide, on dirait qu'elle est en pleine santé, elle est super douce et brillante avec vraiment un vert super intense, je trouve ça vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai un peu partout dans ma collection des boutures de Tradescantia zebrina que j'ai très envie de rempoter, mais je vous avoue que comme je pars en vacances demain, c'est vraiment pas une bonne idée de rempoter des plantes juste avant les vacances, donc je vais devoir patienter et donc dès que je rentre, je pense que je vais toutes les rempoter.
Vous voyez mon pothos golden dont je vous parlais dans la dernière vidéo, et bien il pousse encore. J'ai l'impression qu'il est plus grand encore que la semaine passée dans la dernière vidéo. Ce serait quand même fou, mais c'est possible je pense. Et alors, une plante que je vous avais pas encore montrée, c'est mon Ficus shiveriana. J'adore cette plante, je l'avais déjà eu en bébé et je l'ai tuée. Et enfin vraiment, je l'ai acheté au même prix que le bébé que j'ai tué. Et donc bah oui, plus le temps passe, moins les plantes sont chères, en tout cas pour beaucoup de plantes. Donc là je montre les petits acariens prédateurs, je vous mettrai un lien en barre d'infos pour les trouver. J'en ai pris 10, j'ai pris 10 petits sachets donc à accrocher sur les plantes. Ce sont vraiment des acariens qui vont manger les larves de thrips. Donc là vous voyez je les installe sur des plantes un peu stratégiques quand même, une calathea, white fusion, et demain je vais réunir en fait toutes mes petites plantes, je vais mettre 2 petits sachets. Donc voilà, je peux pas vous montrer parce que filmer juste avant de partir c'est un peu compliqué. Et alors là je procède pour la fin de cette vidéo à des arrosages de dernière minute. Et je pars demain donc je devrais encore en faire demain, mais là il y a des plantes qui avaient vraiment soif comme vous le voyez, surtout cette Drama Queen que vous allez voir juste après qui est mon Spathiphyllum variegata qui on dirait quand il a soif qu'il va mourir, mais non. Bon, j'ai un peu attendu trop longtemps. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.